RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les grands titres de votre journal. Ouverture ce samedi du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation par la haute autorité de cette plateforme politique du pouvoir. Dans son mot, Félix Tshisekedi, président de la République, a réaffirmé sa détermination de ne pas dialoguer à l'interne avec ceux qui ont pris les armes contre leurs compatriotes. En justice, la population doit prendre son mal en patience. Le prononcé du verdict de Constant Moutamba a été reporté encore pour le mardi 2 septembre 2025. Un rendez-vous qui va fixer le sort de l'ancien ministre d'État en charge de la justice congolaise. En sport, on va parler du CHAN édition 2024. Le Maroc sort champion de cette compétition en battant en finale le Madagascar sur le score de 3-2. Ainsi, le Maroc devient donc la nation la plus titrée du championnat d'Afrique des nations. Voilà tout pour les titres, les détails dans un instant. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation s'est ouvert ce samedi 30 août 2025 au Centre culturel et artistique sur le thème « Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays » avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la Nation. Le go de ce forum a été donné par la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. À ce congrès va permettre l'adoption à l'unanimité de la charte et du règlement intérieur de cette plateforme. Une occasion pour la haute autorité politique de rejeter les initiatives de dialogue. Pas de dialogue en dehors de ma propre initiative, a affirmé Félix Tshisekedi. Pour lui, les Congolais n'ont pas besoin des facilitateurs pour leur dialogue. Et dialogue, oui, mais avec les Congolais qui veulent servir le pays et non avec les Congolais infidèles et qui ont pris des armes pour tuer, a fait savoir le chef de l'État. Et pendant ces temps, le sénateur Afani Idrissa Mangala, ancien gouverneur ad intérim qui a administré pendant 4 ans la province du Maniema, séjourne à Kindu, il s'est fait accompagner ce samedi matin par plusieurs centaines de personnes composées essentiellement de chauffeurs taxi-moto pour visiter quelques infrastructures construites pendant son règne et certains endroits de la ville de Kindu qui ont fait l'objet de certaines interrogations. Dans une exclusivité accordée à la RTGA, Idrissa Mangala rassure sa base qu'il va prendre à bras le corps tous les cas saillants pour faire un plaidoyer au plus haut niveau en vue de satisfaire la population. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Roger Bolindanzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. Pour mettre au parfait la population de la province d'Imanema et particulièrement celle de la ville de Kindu, du contenu de l'accord de paix de Washington conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump, l'élu des élus Afani Idrissa Mangala, ancien gouverneur de la province d'Imanema, a sillonné ce samedi 30 août 2025 toutes les grandes acteurs de la ville de Kindu. Profitant de la présence de plusieurs centaines de curieux qui l'accompagnaient dans sa caravane de sensibilisation composée majoritairement de chauffeurs taxi-moto et de sportifs, le sénateur Afani Idrissa Mangala rassure le maniement dans ce message. C'est une communion avec ma base. Je suis en train de faire la ronde de la ville de Kindu parce que vous le savez, la ville était confrontée à une situation d'insécurité générale. Il a fallu faire la ronde et donner de la stabilité, de l'espoir, de la paix. Parce qu'il ne aura plus ce qui a été. La population a vécu pendant un certain temps. Nous venons de sensibiliser la base
que la population doit avoir confiance à notre armée. Notez l'ancien gouverneur de province qui a administré la province du Maniema pendant 4 ans souligne que son objectif est de vulgariser à grande échelle des accords de Washington et de Doha jusqu'au recoin de sa province en vue d'expliquer la vision du chef de l'État à tous citoyens de Kambelembele, dont beaucoup de gens détracteurs de la vision salvatrice de son Excellence le chef de l'État interprètent à tort et à travers. Alors qu'il était attendu vendredi 29 août 2025 à Kantine dans les territoires des Béni, le gouverneur militaire du Nord Kivu est plutôt arrivé ce samedi dans ce village du secteur des Béni-Mbao. Le général Kakule Somo-Evariste séjourne à Kantine dans le cadre d'une mission officielle dans ce coin des Baswaga-Madiwe. Il conduit à sa suite une forte délégation composée des députés provinciaux du Nord Kivu majoritairement élus de la circonscription électorale des Béni territoires ainsi que l'administrateur du territoire des Béni. Selon son agenda, le gouverneur militaire du Nord Kivu va échanger notamment avec les couches de la population à Kantine sur des questions relatives à la sécurité et au développement de cette entité. Situé à 60 km de la ville de Kindu au Maniema, le centre d'instruction des Lokando n'est plus que l'ombre de lui-même, presque abandonné avec une capacité d'accueil de plus de 3000 recrues. Cette infrastructure de formation des militaires doit être réhabilitée afin de renforcer les capacités des FARDC, un défi que compte relever le patron de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita. Le détail dans ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omari. Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a tenu à se rendre personnellement au centre d'instruction de Lokando à 60 km de la ville de Kindu pour palper les réalités sur place. Dans une démarche de redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de la montée en puissance des forces armées congolaises, vision chère au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la formation des militaires est un pan essentiel pour une efficacité opérationnelle. Avec une capacité d'accueil de 3000 recrues et une centaine d'instructeurs de Lokando, celui-ci est abandonné depuis quelques années par manque d'affectation des militaires pour la formation. Après une visite d'état des lieux de ce domaine militaire, le patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a manifesté l'intérêt de réhabiliter ce centre pour recevoir très prochainement une nouvelle cohorte des recrues pour leur formation militaire. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a indiqué que la formation continue des hommes en uniforme est primordiale pour maintenir un niveau élevé de préparation opérationnelle. Il réaffirme ainsi l'engagement du gouvernement congolais, conduite par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, à renforcer les capacités des FARDC afin d'avoir une armée puissante, républicaine et dissuasive. En dépit des obstacles rencontrés, la détermination de Maître Guy Kabombo Mwadianvita à palper les conditions de fonctionnement des unités des FARDC témoigne de son engagement indéfectible dans sa mission de reformer et rebâtir les forces armées du Congo démocratique. C'est par une note d'endurance que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a clôturé sa mission d'itinérance dans la 33e région militaire, ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où des mesures ont été prises pour restaurer la quiétude dans la ville de Boma après des incidents survenus entre les éléments de la police et les jeunes des différentes agglomérations. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabanilouko, au caucus des députés du Congo central avec qui il a convenu d'appeler la population au calme car des enquêtes sont ouvertes pour établir les responsabilités. Images et commentaires, Suzy Kibira Omari. Échanger autour des incidents survenus dans la ville de Boma et de Mwanda entre les éléments de la police nationale congolaise et certains jeunes de cette partie
de la République était au centre de ce face-à-face. Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières et le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Pour rétablir le calme, Jacquemain Chabani a dépêché un renfort de la PNC placé sous la conduite du commissaire général, le général Benjamin Alungaboni. Des enquêtes ont été ouvertes afin d'établir les responsabilités, a indiqué le président du caucus des députés nationaux du Congo central, l'honorable Pierre Ntsumbu. La situation étant grave, il fallait que nous venions, comme on a fait avec le gouverneur, échanger avec le numéro 1 qui s'occupe de la sécurité en RDC. Donc, il a été disponible, il a fait preuve d'une volonté inébranlable, rassurante même, je dirais, et nous avons passé un tour d'horizon des questions sécuritaires qui se posent sur l'ensemble de la province, mais surtout ce qui s'est passé à Boma. Et donc, et à Mwanda. Nous sommes rassurés par les dispositions que le VPM en charge de l'intérieur a prises, et nous sommes déjà satisfaits parce que nous savons que ces dispositions, ces enquêtes qui seront menées vont permettre d'avoir une idée holistique de la question et trouver des solutions durables pour que ce qui s'est passé à Boma ne se répète plus. Le caucus de députés a également lancé un appel au calme, rassurant que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour identifier les auteurs de ces incidents et permettre le retour de la paix. On va parler justice dans cette édition des nouvelles. Encore un nouveau report de l'audience pour le prononcé du verdict de Constant Mutamba. Cette séance est à nouveau reportée au mardi 2 septembre prochain. L'ancien ministre de la Justice de la RDC est poursuivi par le parquet général près la Cour de cassation pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Dans un autre chapitre, l'intersyndicale de l'Office national des transports a organisé le vendredi dernier une assemblée générale à Matadi dans le Congo central. Au cours de ces rassemblements des agents et cadres de ces portefeuilles, Arma Osassé, président intersyndical de l'ONATRA, a déploré les conditions de travail et des salaires des agents, la spoliation des terrains de l'ONATRA par des tierces, ainsi que la situation des pensionnés. Suivez ce reportage que nous propose Nana Abouane. Dans sa mission de défendre l'intérêt général des travailleurs, l'intersyndicale de l'Office national de transport conduit par Arma Osassé a tenu une assemblée générale le vendredi à la gare centrale de Matadi. Au cours de sa communication, le président de l'intersyndicale de ses portefeuilles a rappelé que lui et son équipe sont plus que jamais déterminés à ne jamais baisser les bras pour défendre la cause des agents de l'ONATRA dans le but de mettre fin aux problèmes qui rongent cette entreprise de l'État. Arma Osassé, qui a déploré la spoliation des terrains de l'ONATRA, la situation des pensionnés, les contrats mal négociés, a également insisté sur l'amélioration des conditions de travail et salariales des agents. Ainsi, il a sollicité au président de la République de visiter les ports de Matadi pour s'enquérir de la situation des agents et cadres de cette entreprise. Très vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les œuvres sont là et vous voyez les nouvelles voitures. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le président de la République, sa ferme volonté pour la relance de cette entreprise, et tous les travailleurs sont reconnaissants avec le chef de l'État, aussi avec le gouvernement de la République et les conseils d'administration, la direction générale qui exécute les institutions du président de la République. Nous dénonçons et nous jurons, nous n'accepterons jamais d'allongement de 30 mètres vers le fleuve par les contrats MCTC. Et là, nous sollicitons l'application du président pour l'évaluation du contrat MCTC. Nous rejetons en bloc les contrats d'IPIWOD et tant d'autres contrats chambre froide. Dans la foulée, une marche pacifique des agents de l'ONATRA a été organisée à Matadi pour sanctionner cette assemblée générale, au cours de laquelle les travailleurs ont exprimé leur mécontentement contre toute forme de violation des droits des agents de l'ONATRA.
Et à 2 jours de la rentrée scolaire prévue pour le premier jour du mois de septembre 2025, plusieurs établissements scolaires de Kinshasa en République démocratique du Congo se sont préparés pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Des précisions dans ce constat fait par Clarisse Koko Kapalai. Plus que quelques jours pour que les élèves retrouvent les chemins de l'école. Dans les établissements scolaires, les travaux d'assainissement et de réhabilitation sont en cours. Nettoyage des salles, des classes, rafraîchissement de la peinture, réparation des pupitres et réaménagement des cours de récréation figurent parmi les principales tâches entreprises. Ces préparatifs visent à offrir un environnement sain à l'apprentissage et à la discipline. On est en train, bien, ils le font un peu en retard, mais les dispositions étaient prises depuis longtemps pour que l'école soit repeinte. C'est seulement maintenant qu'ils sont en train de travailler. Vous pouvez les voir à l'œuvre maintenant. Il n'y a pas que les infrastructures à arranger, le personnel doit également être au point pour une meilleure formation des élèves. À l'Institut Mokengeli Delemba, on s'attelle aussi à cette tâche. Le personnel est sensibilisé à ce propos. Sensibilise d'abord le personnel. Au cours de cette réunion, nous allons donner les directives qui vont prédominer au travail pour l'année scolaire qui commence. Pour cette nouvelle année scolaire, Laurent Kazadi insiste sur une double priorité, maintenir la stabilité du corps enseignant tout en élevant les niveaux des performances pédagogiques. Il n'y a pas de changement. Nous avons les mêmes enseignants qui reviennent encore cette année. Nous allons leur donner les directives pour que sur le plan pédagogique, nous soyons plus performants encore. Nous donnerons des directives et des lignes de conduite afin que tout se fasse comme il faut. À l'école primaire Pouloulou, à Matete, les préparatifs ont débuté bien avant la fin du mois d'août. Nous avons commencé le travail le 13 août. Nous étions déjà ici à l'école, nous sommes là pour préparer la rentrée. Donc on doit se préparer en tout, l'administration, la pédagogie et tout, nous devons préparer ça. C'est ce que nous sommes en train de faire en attendant de recevoir les enseignants pour la préparation de l'année prochaine. La rentrée scolaire en RDC est fixée au lundi 1er septembre. Et dans le même chapitre, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en partenariat avec le projet PERS, organise depuis le vendredi 29 août 2025 à Kinshasa un atelier national sur le plan triennal des rationalisations de la gratuité de l'enseignement, une initiative stratégique pour garantir un accès équitable et durable à l'éducation des bases en RTC. Les participants ont relevé quelques difficultés pour la mise en œuvre de ce plan d'une manière cohérente. Clarisse Koko Kapalai pour images et commentaires. Pendant 2 jours, les représentants du gouvernement, des experts en éducation, des partenaires techniques et financiers et les délégués de la société civile venus de plusieurs provinces du pays se sont réunis autour de l'atelier de présentation et d'explication du plan national triennal de rationalisation pour la gratuité de l'enseignement primaire. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté avec l'appui du projet PERS, cet atelier vise à harmoniser les approches, outiller les acteurs de terrain et assurer une meilleure mise en œuvre de cette réforme prioritaire. Godfrey Talaboulou, conseiller au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, explique les innovations et les avantages du dit projet. Et donc, ce que nous attendons de cette réforme ici, si on doit retenir en un mot, c'est optimiser notre système éducatif. C'est le rendre efficace et efficient. C'est de voir avec les ressources disponibles en notre possession comment nous assurer que nous accompagnons les enseignants, nous accompagnons les élèves, nous accompagnons les écoles, nous accompagnons les parents à donner ou carrément à garantir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants congolais. Le ministre provincial, les provèdes, sous-provèdes, ainsi que les représentants des écoles privées et de la société civile participant à cet atelier ont relevé quelques difficultés liées à la mise en œuvre de ces plans triennales. Bien sûr, chaque réforme ne peut pas toujours être bien acceptée ou accueillie. Elle demande toujours beaucoup d'efforts de la part
de celui qui l'initie et beaucoup aussi de compréhension, même de sensibilisation du côté de celui qui doit l'accueillir et l'appliquer. Mais je pense, moi j'insiste sur le fait que c'est à parfaire. Il faudra toujours trouver du temps pour chaque fois revenir sur ce qui ne marche pas pour voir si il y a à corriger et puis on avance. Parce que comme j'ai dit, des textes ont toujours existé et c'est peut-être dans la pratique qu'il y a eu un problème. Comme j'ai toujours dit, si les textes sont là, les dispositifs sont là, peut-être qu'il y a deux fois des questions d'hommes, questions d'acteurs. Comment est-ce que les acteurs utilisent les textes qui existent? Mis en œuvre dans 10 provinces du pays, le projet PERS se veut un levier des transformations du système éducatif congolais avec comme objectif de garantir à chaque enfant une éducation de qualité, gratuite et accessible. Et puis cette page sportive avant de boucler ce journal. Désormais, le Maroc est la nation la plus titrée du championnat d'Afrique des Nations. Il vient d'obtenir sa 3e étoile après avoir battu en finale du CHAN 2024 organisé conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda la modeste et surprenante équipe de Madagascar sur le score de 3-2. Déjà vendredi, le Sénégal a battu le Soudan lors de la petite finale après la séance de tir au but 4-2. Ce journal est terminé. Voici le rappel des titres. Ouverture ce samedi du 2e congrès de l'Union sacrée de la nation par la haute autorité de cette plateforme du pouvoir. Dans son mot, Félix Tshisekedi, président de la République, a réaffirmé sa détermination de ne pas dialoguer à l'interne avec ceux qui ont pris les armes contre leurs compatriotes. En justice, la population doit prendre son mal en patience. Le prononcé du verdict de Constant Moutamba a été reporté encore pour le mardi 2 septembre 2025. Un rendez-vous qui va fixer le sort de l'ancien ministre d'État en charge de la justice congolaise. Et puis en sport, nous avons parlé du CHAN édition 2024 où le Maroc sort champion de cette compétition en battant en finale le Madagascar sur le score de 3-2. Ainsi, le Maroc devient donc la nation la plus titrée du championnat d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant rédactionnelle que technique de l'RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.